Salut à tous la famille, c'est Joe. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, générique. Et aujourd'hui je suis content la famille, j'ai repris goût de retourner des vidéos, je suis ravi. J'ai fait mon retour la semaine dernière et je reviens cette semaine avec une nouvelle vidéo pleine de suspense, pleine de surprises, pleine de nouveautés. Waouh, mais que va-t-il nous présenter? Un jeune antillais aux cheveux crépus va-t-il nous parler des bananes plantains, du rhum ou des cocotiers? La suite juste après. Je fais bien les voix off, je le sais. Mais là n'est pas la question la famille, on ne parle pas de voix off. Vous l'avez très bien vu dans le titre. Aujourd'hui on parle des... Gilets jaunes, moi gilet jaune, demain les gilets jaunes. Alors oui, aujourd'hui la famille, j'ai décidé d'enfin parler des gilets jaunes. Je dis enfin parce que finalement ça fait plus de 100 jours que le mouvement a été lancé et je n'en ai absolument point parlé dans mes vidéos. Et je me suis dit, pourquoi pas sur un coup de tête aujourd'hui, Johan, pour un retour sur YouTube, pour une vraie vidéo avec du contenu sérieux, pourquoi pas parler des gilets jaunes quoi. Mais ne vous méprenez pas la famille. Aujourd'hui je ne vais absolument pas négliger et mépriser les personnes qui font partie de ce mouvement. Non, 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 non. C'est mal me connaître les loustis. Jean-Michel, attends, j'arrive. En réalité, je vais pas parler du fond du mouvement, je vais pas parler de ce qu'ils revendiquent, de ce qu'ils veulent changer pour leur vie et pour la future génération aussi, qui est ma génération et qui est la génération d'après, et celle d'après, et celle qui suit, et celle qui resuit, et celle qui continue et qui s'en va. Non, non, non. Aujourd'hui, je vais bel et bien parler de la forme, de comment les manifestations en elles-mêmes se sont passées. Donc oui, je vais peut-être passer pour un tocard qui est en retard sur tout le monde, qui fait cette vidéo-là peut-être après tout le monde. Je m'en fiche. Parce que je suis arrivé à un stade où je me dis que ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de revendiquer, finalement c'est un dialogue de sourds entre l'État et eux. Ils ont eu beau manifester, il y a eu beau avoir des manifestations assez violentes dans la France entière, qui met pas forcément en relation les gilets jaunes, hein. On sait très bien qu'il y a eu des casseurs qui n'étaient pas forcément partisans du mouvement des gilets jaunes. Le fait d'avoir créé ce mouvement, d'avoir créé ces manifestations, ces rassemblements de personnes, ces ratroupements, ça a fait qu'il y a eu plein de personnes mal intentionnées qui soient venues sur les Champs-Élysées et dans les autres villes de France et qui ont voulu tout casser. Ils ont cassé la baraque les mecs. Et c'est le cas de le dire. Moi la mienne personnellement ils ont rien cassé. Dieu merci, j'habite dans un immeuble. Le temps qui monte c'est compliqué, il faudrait prendre une échelle, monter. Et en fait je me dis que plus les samedis passent, plus tout le monde commence à s'y habituer. Je sais pas si je parle vraiment que pour moi ou si vous aussi ça vous concerne. Dites-le moi dans les commentaires ou dites-le moi en message sur les réseaux, dites-le moi. Et en fait on se rend surtout compte que grâce à la médiatisation et grâce aux médias, et bah à partir du moment où les gilets jaunes ont été mis en avant par les médias, par les journalistes, par les chaînes d'infos qui ont relayé toutes les infos, tous les faits que Les casseurs sont arrivés sur les Champs-Élysées. Ils ont cassé la boutique Dior. donc voilà, en fait, grâce à cette médiatisation, bah ça a amené le fait que tout le monde en a parlé, que c'est arrivé dans les oreilles de tout le monde et que tout le monde était un peu désolé de la vulgarité, mais le cul entre deux chaises et ne savait pas où se placer entre être dans le mouvement, ne pas être dans le mouvement, défendre leurs revendications, se mettre à part, ne pas y participer du tout, ne pas se mêler du tout au mouvement. Il y a eu plein de choses, ça a engendré plein de choses. Mais moi aujourd'hui, ce qui me met en rogne, moi, Joe, youtubeur, amateur, c'est qu'en fait finalement c'est un dialogue de sourds. On a l'impression que c'est une classe de CP qui essaye de débattre entre eux, entre une partie de la classe et une autre partie de la classe, donc l'État contre les gilets jaunes qui essaient de débattre et ça ne colle pas, ils y arrivent pas. Parce qu'en fait finalement chacun a des idées différentes. Et étant donné que les deux parties sont assez renfermées dans leurs idées, n'ont pas forcément envie d'entendre une certaine vérité, et bah du coup ça n'avance pas et aujourd'hui on arrive à plus de 100 jours de manifestation. Et donc moi, Joe, président de l'association acheter des AirPods c'est trop stylé mais ça coûte cher, je revendique aujourd'hui et je le dis droit dans les yeux de l'État et des gilets jaunes, il faut cesser, il faut se mettre autour d'une table et discuter comme des adultes et comme des personnes voulant faire avancer le débat. Parce que là c'est bon, ça devient limite ridicule. À part les personnes concernées, et encore une fois je tiens à le repréciser, je ne suis pas contre le mouvement des gilets jaunes, je ne suis pas pour le mouvement des gilets jaunes. Je n'ai juste pas d'opinion là-dessus parce que moi dans mon cas actuel et dans ma situation actuelle, au niveau financier, au niveau fiscal, toutes les choses comme ça, je ne suis pas concerné par ce qu'ils revendiquent. Donc je me sens pas obligé de prendre parti pour eux ou de prendre parti pour l'État, je prends parti pour personne. J'ai juste mon opinion à donner, après qu'il soit pris à sa juste valeur ou non, ça c'est l'avis de chacun. Tout le monde peut avoir un ressenti différent, ça c'est l'avis de chacun. Et vous l'avez remarqué les loustiques, aujourd'hui, je suis pas trop dans l'humour, je suis pas trop dans la blague, je suis plus dans le... pas dans l'indignation, mais je suis plus dans la réflexion. En fait, je réfléchis à voix haute. Là, je suis actuellement en train de réfléchir à voix haute. Alors oui, je suis en train de réfléchir. Bah dis donc, qu'est-ce que j'ai pensé avant-hier? Je vais le noter sur un stylo, ça, tiens. Donc si toi aussi tu fais partie du mouvement des gilets jaunes et que tu regardes cette vidéo, sache que je n'ai rien contre toi, je n'ai rien contre vous, je n'ai rien contre ce mouvement-là. Au contraire, c'est juste que j'appelle au débat et j'appelle au dialogue. Voilà, j'ai juste envie que les deux parties, j'ai pas envie de dire s'entendent parce que finalement ils ne vont jamais s'entendre. Il y a trop d'idées opposées et qui pourront jamais se coller ensemble et jamais ils ne se comprendront à 100%. Mais j'ai juste envie que tout ça avance et que tout ça finisse parce que ça devient vraiment quelque chose de banal, ça devient voilà une banalité. Et ce qui devient une banalité, et bah malheureusement ça passe très vite à la trappe. Et c'est aussi pour ça que je fais la vidéo actuellement. C'est parce que voilà, on voit très bien que les médias ne parlent plus beaucoup, même plus
du tout des gilets jaunes dans leurs émissions, dans leurs talk shows, dans leurs podcasts ou dans je ne sais guère. Et c'est aussi pour rappeler que voilà, il y a encore des personnes qui ont leurs revendications encore au jour d'aujourd'hui, pour rappeler que les gilets jaunes sont encore là. Mais bon voilà, sur ce la famille, soyez peace and love, soyez tranquillou. Posez-vous dans un transat, allez discuter avec Manu autour d'un bar. Vous prenez un petit lait de coco tranquillou avec la petite paille, le petit ananas sur le teco, tranquille, les doigts d'iep en éventail, tranquillou, vous discutez, tranquille, vous chillez et tout rentre dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre. Moi je vous le dis, vous discutez, tout rentre dans l'ordre. Je pense en avoir fini avec ce débat individuel et qui devient finalement collectif, parce que cette vidéo, je ne vais pas la montrer qu'à moi-même, je vous la montre à vous. Elle est où là actuellement cette vidéo? Elle est sur YouTube. J'ai les couleurs de YouTube en plus. Et quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines à la même heure, 18h pétante. Ça ne bouge pas du tout la famille. Et sans oublier le petit dicton de la fin de la vidéo. N'oubliez surtout pas de partager cette petite vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent la voir, qu'un maximum de personnes puissent voir mon avis sur ce sujet-là. N'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu, de commenter la vidéo si vous avez des choses à dire, si vous avez des questions, si vous avez ne serait-ce qu'une revendication aussi, ou si vous avez un débat à ouvrir dans les commentaires, je suis preneur. Je vais répondre en commentaire, je réponds à tous mes commentaires. Donc à un moment donné, si on n'est pas là pour déconner, Daniel, enfin, mais viens ici, oh. Et le dernier, mais pas des moindres, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir que la chaîne commence à décoller petit à petit. Ce serait magnifique, comme un petit avion. Wow. C'était Joe, la bise.